Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Donc on reprend le cours en finissant le chapitre sur l'intégration. Il nous reste une section qui est sur la propriété des intégrales. Donc on avait vu le lien entre les intégrales et le calcul d'air. On avait vu comment calculer les intégrales en utilisant les primitives. Et là on va voir juste certaines propriétés générales qui ne sont pas compliquées, hein. C'est pas la partie la plus compliquée du chapitre. Donc on commence. On va d'abord voir les propriétés algébriques. Donc là, c'est pas très compliqué. Si je prends donc deux fonctions, une fonction f, une fonction g, l'intégrale entre a et b de la fonction f plus g, c'est égal à l'intégrale entre a et b de la fonction f plus l'intégrale entre a et b de la fonction g. Donc on dit que l'intégrale est additif. Ça veut dire que je peux faire f plus g, puis intégrer, ou alors intégrer chacune des fonctions de deux côtés, puis additionner, ça revient à la même chose. Et ça, c'est dû aux propriétés des primitives. Et là, pareil pour là, hein. Si j'ai un nombre réel k et que j'intègre la fonction kf, bah, ça revient à la même chose que d'intégrer la fonction f, puis multiplier par k. Et c'est pareil, c'est dû aux propriétés des primitives. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette propriété, hein. C'est une propriété de calcul qui est assez directe à utiliser. C'est des choses que vous avez déjà vues. Donc maintenant, une autre propriété importante, c'est la relation de Chasles. Donc si on se fixe trois réels ABC, alors l'intégrale entre a et b de f plus l'intégrale entre b et c de f est égale à l'intégrale entre a et c de f. Alors ça doit vous rappeler quelque chose, que vous avez dû voir en seconde ou en troisième, qui était la relation de Chasles avec les vecteurs. Donc je rappelle la relation de Chasles que vous aviez vue, que vous avez dû voir en seconde ou en troisième avec les vecteurs. Vous voyez que c'était la relation AB plus BC est égal à AC. C'est cette relation-là entre les vecteurs. Et bien là, c'est un peu pareil en fait, hein. Ça ressemble, c'est pour ça qu'on appelle aussi relation de Chasles. C'est intégrale entre A et B de quelque chose plus intégrale entre B et C de quelque chose est égal à intégrale entre A et C de cette même chose. Donc, et comment on interprète ça? Bah, c'est simple, hein. Par exemple, je prends une fonction. Donc là, je dessine un graphe. Donc, je prends un point A, un point B et un point C. Par exemple, ça je l'appelle la fonction f. Donc l'intégrale entre a et b de f, c'est ce que je vais hachurer en rouge. Puis en vert, ça va être l'intégrale entre b et c de f. Et si j'additionne les deux, bah vous voyez bien que ça va correspondre à l'aire de toute la surface entre A et C. C'est pour ça que ça marche comme ça. Donc voilà pourquoi intuitivement, graphiquement, la relation de Chasles est vraie. Donc maintenant, on va voir un exemple. Donc on prend la fonction petit f est égal à 3x carré, qui a pour primitive la fonction grand F. Et on va regarder entre 0, 1, 2 si la relation de Chasles est vraie. Donc on écrit, hein, petit f c'est 3x carré, sa primitive grand F c'est x puissance 3. Donc intégrale entre 0 et 1 de f, c'est f de 1 moins f de 0, c'est égal à 1. Intégrale entre 1 et 2 de f, c'est grand f de 2 moins grand f de 1. Donc ça fait 2 puissance 3 moins 1 puissance 3, ça fait 7.
et intégrale entre 0 et 2 de f, ça fait grand F de 2 moins grand F de 0. Donc 2 puissance 3 moins 0 puissance 3, ça fait 8. Et on a bien la relation de Schall. Intégrale entre 0. Attention. Il faut bien écrire les choses. C'est vrai que des fois, là, moi, j'oublie. Mais il faut bien mettre f de x dx. Donc on a bien que intégrale entre 0 et 1 de f de x dx plus intégrale entre 1 et 2 de f de x dx est égal à intégrale entre 0 et 2 de f de x dx, parce que 7 plus 1 est bien égal à 8. Donc voilà, c'est pas très compliqué la relation de Schall, mais c'est à connaître. La seconde partie est assez importante. C'est quoi? Ça nous dit quoi en fait? Donc on a cette propriété. Elle nous dit qu'en fait, si notre fonction est positive, alors son intégrale sera positive. Et si une fonction est négative, alors son intégrale sera négatif. En fait, c'est assez... ça aussi, graphiquement, c'est assez clair parce que je vous avais dit qu'une fonction... Donc par exemple, je fais la fonction f. Bah, l'intégrale, c'est l'aire sous une courbe. Et moi je dis que, et ce que j'avais dit, c'est que ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses, on le compte positivement, et ce qui est en dessous de l'axe des abscisses, on le compte négativement. Donc si f est positif, bah, tout ce qui est compté là sera compté positivement. Donc l'intégrale sera forcément positive. Alors que si la fonction cette fois-ci est négative, donc là, je prends une fonction f qui va toujours être sous l'axe des abscisses, et bien là, ce sera toute cette aire-là, elle sera comptée négativement. Donc en fait, graphiquement, c'est assez clair pourquoi c'est vrai. Maintenant, on a cette propriété. Donc, vous retenez, c'est simple. Hein. Intégrale d'une fonction positive, c'est positif. Intégrale d'une fonction négative, c'est négatif. Et une conséquence de ça, c'est que si on a deux fonctions f et g, et si f est plus petit que g, alors l'intégrale de f sera plus petite que l'intégrale de g. Pareil, hein, graphiquement, c'est assez simple à voir. Je vous refais un dessin. Donc je vous fais une fonction f. Je vous fais une fonction g. Et je suppose que f plus petite que g. Et bien clairement, si f est plus petite que g, graphiquement ça veut dire que la courbe de f, attention c'est g, c'est pas f, voilà. Si f est plus petite que g, ça veut dire que la courbe de f sera en dessous de la courbe de g. Donc forcément, l'herbe qu'il y a sous la courbe de f sera plus petite que l'aire qui sera sous la courbe de g. Donc c'est comme ça qu'on interprète ça. Donc voilà, voilà pour la propriété. Donc je récapitule. Si j'ai deux fonctions f et g et que f est plus petite que g, alors l'intégrale de f sera aussi plus petite que l'intégrale de g. Et une conséquence, c'est que si j'ai deux fonctions f et g, et que je suppose, comme précédemment, que f est plus petit que g, alors l'aire qui est donnée entre les courbes de f et g est égale à l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Donc ce que je veux dire là, c'est que, donc on va reprendre là, hop.
Ça, je vais l'assurer en jaune. Voilà. Ce qui est assuré en jaune, en fait, c'est... Donc là, c'est égal à l'intégrale de G moins l'intégrale de F. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'on prend l'air qui est sous la courbe de G et il lui enlève l'air qui est sous la courbe de F. Donc il reste que ce qui est entre les deux. Mais c'est utile à retenir, donc retenez ce résultat. Et c'est tout pour ce cours. Donc vous avez 3 exercices à faire pour lundi. Il y a 3 exercices, mais c'est des petits exercices, hein. Ils ne sont pas très compliqués. C'est des applications directes du cours. Mais voilà. Vous allez faire ces petits exercices et je pense qu'après la semaine prochaine, on fera des exercices un peu plus poussés sur l'intégration. Parce que là, on a terminé le cours, donc maintenant, faut essayer de voir jusqu'où on peut aller. Et peut-être qu'on commencera aussi le prochain chapitre, on verra. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et au revoir.